La plupart des gens ferment les yeux chaque nuit en pensant simplement qu'ils vont se reposer. Pourtant, quelque chose de bien plus profond se produit au moment précis où la conscience glisse hors de l'état de veille. On parle souvent du sommeil comme d'un mécanisme biologique, une fonction nécessaire pour récupérer de l'énergie, consolider la mémoire ou réguler les émotions. Mais réduire cette expérience à un simple processus chimique, c'est ignorer une dimension que les anciennes traditions connaissaient parfaitement. La question n'est pas seulement pourquoi nous dormons, mais où va réellement notre conscience lorsque le corps cesse d'être actif. Pendant des années, on nous a appris que la conscience était enfermée dans le cerveau, limitée aux signaux électriques et aux impulsions neuronales. Basse, cette vision rassure parce qu'elle est mesurable. Elle donne l'illusion d'un monde maîtrisable. Pourtant, au moment où l'on s'endort, l'activité cérébrale change de fréquence, les ondes ralentissent, les filtres rationnels se dissolvent et une autre forme de perception commence à émerger. Ce basculement n'est pas une extinction, c'est une transition. Comme si l'attention quittait la surface pour plonger dans une couche plus vaste, moins visible, mais infiniment plus riche. Les anciens écrits attribués à Thoth décrivent le sommeil comme un passage, non pas une absence. Même, selon cette perspective, la conscience n'est pas confinée au corps. Elle l'utilise temporairement. Lorsque le corps s'immobilise, la conscience ne disparaît pas, elle se détache partiellement de l'ancrage physique. C'est dans cet état que surgissent les rêves lucides, les intuitions soudaines au réveil, les impressions d'avoir voyagé sans bouger. Et ce ne sont pas des anomalies, ce sont des indices. Au cours de l'entretien, il est expliqué que le sommeil agit comme une porte entre deux plans d'expérience. D'un côté, la réalité structurée, linéaire, soumise au temps, de l'autre, un champ où les symboles remplacent la logique, où les images transmettent plus que les mots, où l'espace n'a plus la même densité. Beaucoup se souviennent de rêves d'une intensité étrange, plus réelle que la réalité elle-même. Cette sensation n'est pas accidentelle. Elle suggère que la conscience, libérée des contraintes sensorielles, accède à un niveau d'information différent. Les neurosciences reconnaissent que durant le sommeil paradoxal, le cerveau devient paradoxalement plus actif dans certaines zones liées à l'imagination et aux émotions. Mais ce constat ne répond pas à la question essentielle. En activité accrue ne signifie pas création interne uniquement. Et cela pourrait tout aussi bien indiquer réception, comme une antenne qui change de fréquence pour capter un signal que l'état de veille brouille constamment. Dans cette perspective, le rêve n'est pas une fabrication aléatoire, il serait une interface, un langage symbolique utilisé par la conscience pour traiter, relier et parfois anticiper combien de décisions importantes ont été influencées par une intuition apparue au réveil, combien d'idées majeures ont émergé d'un état intermédiaire entre sommeil et veille. Ces phénomènes sont souvent qualifiés de hasard créatif, mais la répétition de ces expériences suggère autre chose. Ce qui dérange dans cette hypothèse, c'est qu'elle implique que la conscience ne dépend pas entièrement du corps. Si elle peut fonctionner différemment lorsque le corps dort, alors elle pourrait exister au-delà de ce que l'on perçoit habituellement. Cette idée a été écartée par la pensée moderne parce qu'elle remet en question le cadre strictement matérialiste. Pourtant, ignorer une possibilité ne la rend pas inexistante. Ainsi, lorsque la nuit tombe et que le monde extérieur s'efface, la véritable exploration commence. Le sommeil pourrait être le moment où la conscience retourne à sa source, où elle se reconnecte à un champ d'information plus vaste avant de revenir au matin avec des fragments traduits en images et en sensations. Comprendre ce processus, c'est commencer à percevoir que chaque nuit est un voyage dont la plupart n'ont jamais appris à se souvenir. Au moment précis où la conscience quitte l'état de veille, un phénomène subtil se produit. Le corps entre dans l'immobilité, les muscles se relâchent, le rythme cardiaque ralentit, mais l'activité intérieure ne s'éteint pas. Elle change simplement de forme. Dans l'entretien,
Il est affirmé que le sommeil ne représente pas une coupure, mais un déplacement du point d'attention. La conscience cesse d'être focalisée sur les 5 sens pour se tourner vers un espace moins dense, moins bruyant, mais beaucoup plus vaste. Un nœud, les premières phases du sommeil, ressemblent à un couloir de transition. Les pensées deviennent floues, les images surgissent sans logique apparente, le temps semble perdre sa cohérence. Beaucoup considèrent cet état comme une simple dérive mentale. Pourtant, c'est précisément à ce moment que la conscience commence à se détacher des repères physiques. Ce détachement progressif crée une sensation étrange, parfois accompagnée de perceptions inhabituelles comme des impressions de chute ou de flottement. Ces sensations ne sont pas des dysfonctionnements. Elles signalent le passage vers une autre couche d'expérience. Dans cette perspective, le sommeil paradoxal occupe une place centrale. C'est durant cette phase que les rêves deviennent vivants, intenses, parfois presque palpables. Le cerveau active des zones liées à l'émotion, à la mémoire et à l'imagerie interne, tandis que les régions responsables de la logique rationnelle diminuent leur activité. Ce déséquilibre n'est pas un défaut. Il permet à la conscience d'explorer des connexions qui, à l'état d'éveil, seraient filtrées ou rejetées. L'absence de contrôle strict ouvre un espace de liberté. Selon les enseignements attribués à Thoth, cet état constitue une immersion dans un champ symbolique universel. Les images de rêve ne seraient pas de simples projections personnelles, mais des traductions individuelles d'informations plus larges. Chaque symbole porterait une signification multiple, adaptée à l'histoire, aux émotions et au niveau de compréhension de celui qui rêve. Ainsi, le même archétype peut apparaître sous des formes différentes selon la personne, tout en conservant une essence commune. Ce point rejoint étonnamment certaines idées modernes sur l'inconscient collectif. Il existerait un réservoir partagé de symboles et de structures psychiques qui transcendent l'expérience individuelle. Lorsque la conscience se libère des contraintes sensorielles, elle pourrait accéder à cette trame commune. Cela expliquerait pourquoi certains rêves contiennent des connaissances, des images ou des scénarios que le rêveur n'a jamais rencontrés consciemment. Au cours de l'entretien, il est également évoqué que la conscience, durant le sommeil, n'est pas passive. Elle observe, analyse, relie. Elle traite les expériences vécues dans la journée, mais elle anticipe aussi de nombreuses découvertes scientifiques et artistiques ont été influencées par des visions nocturnes ou des intuitions apparues au réveil. Ces éclairs de compréhension semblent surgir d'un espace où le raisonnement linéaire n'est plus la règle. Le sommeil devient alors un laboratoire intérieur. Ce qui reste troublant, c'est la sensation de continuité. Même lorsque le corps est immobile et que le monde extérieur disparaît, une forme d'identité persiste. Dans les rêves lucides, cette continuité devient évidente. Le rêveur sait qu'il rêve. Cela implique que la conscience conserve un noyau stable, capable d'observer l'expérience, même dans un environnement entièrement construit par l'esprit. Cette observation interne suggère que la conscience ne se dissout pas dans le sommeil, elle change simplement de contexte. Si la conscience peut explorer un espace symbolique, traiter des informations complexes et maintenir une forme d'identité en dehors de l'état de veille, alors le sommeil ne peut plus être considéré comme une simple pause biologique. Il devient un territoire d'exploration, un espace où la frontière entre intérieur et extérieur s'efface progressivement, laissant place à une réalité plus fluide, plus interconnectée. Comprendre cela modifie profondément la manière dont on perçoit la nuit et ce qui s'y joue réellement. À mesure que l'on approfondit cette exploration, une question devient inévitable. Si la conscience ne disparaît pas pendant le sommeil, où se situe-t-elle réellement durant ces heures d'absence apparente? Dans l'entretien, il est avancé que la conscience ne se déplace pas dans un lieu au sens physique, mais qu'elle change de plan d'expérience. Ce n'est pas un voyage dans l'espace, c'est un changement de fréquence. Comme si l'on quittait une station de radio saturée
pour en capter une autre, plus subtile, plus vaste, mais tout aussi réelle. Le monde de veille est structuré par la causalité, la logique et la densité sensorielle. Chaque événement semble s'enchaîner selon des règles fixes. Durant le sommeil, ces repères s'effondrent. Le temps devient élastique, les lieux se transforment, les identités se mélangent. Et cette fluidité n'indique pas un chaos total. Elle révèle l'existence d'un espace où les lois ne sont pas matérielles, mais symboliques. La conscience y navigue à travers des images, des archétypes, des scénarios qui condensent des émotions et des informations complexes en quelques secondes d'expérience. Ce champ pourrait être comparé à une matrice d'informations. Au lieu d'être limité à la mémoire personnelle, il engloberait des couches plus profondes, reliées à l'expérience collective. Certaines personnes rapportent des rêves prémonitoires, d'autres des rencontres avec des figures qui semblent transmettre un enseignement. Ces récits sont souvent interprétés comme des coïncidences ou des reconstructions mentales après coup. Pourtant, leur récurrence à travers les cultures et les époques soulève une interrogation plus sérieuse. Comment expliquer que des symboles similaires apparaissent dans des civilisations qui n'ont jamais été en contact? Dans la vision exposée ici, la conscience, pendant le sommeil, accède à une trame universelle. Cette trame contiendrait les structures fondamentales de l'expérience humaine, une sorte de bibliothèque vivante où les scénarios possibles sont inscrits sous forme de potentialités. Le rêve deviendrait alors un espace d'interaction avec ces potentialités. Certaines seraient simplement explorées, d'autres intégrées au réveil sous forme d'intuition ou de décision modifiée. Ce mécanisme pourrait également éclairer la sensation étrange d'avoir vécu une expérience plus longue que la durée réelle du sommeil. Le cerveau mesure le temps selon des impulsions électriques, mais la conscience ne peut être pas soumise à cette même mesure. Lorsqu'elle se trouve dans cet espace symbolique, quelques minutes physiques peuvent contenir des séquences qui semblent durer des heures. Cette distorsion n'est pas une illusion, mais la preuve que le cadre temporel a changé. Dans l'entretien, il est aussi souligné que la qualité du sommeil influence directement la profondeur de cette exploration. Un esprit agité, saturé d'informations et d'émotions non traitées, aura plus de difficultés à accéder à ces couches subtiles. Au contraire, un état d'esprit apaisé favorise des expériences nocturnes plus cohérentes et mémorables. Cela expliquerait pourquoi la méditation, la réflexion consciente avant de dormir, ou même l'intention formulée intérieurement, modifie la nature des rêves. Plus troublant encore, certaines traditions affirment que la conscience peut apprendre à rester lucide dans cet espace. Et le rêve lucide deviendrait alors un entraînement. La personne ne subit plus le scénario, elle interagit avec lui, elle observe les symboles, modifie l'environnement, pose des questions. Cette capacité suggère que la conscience conserve un pouvoir créatif même en dehors de la veille. Si elle peut agir dans ce champ, cela signifie qu'elle n'est pas un simple spectateur, mais un participant actif. Ainsi, le sommeil ne serait pas un simple retour à l'inconscient. Il représenterait une plongée dans un niveau plus fondamental de la réalité, là où les structures invisibles prennent forme avant d'apparaître dans le monde matériel. Chaque nuit deviendrait alors une répétition silencieuse, une préparation subtile aux choix et aux directions du lendemain. Comprendre cette dynamique transforme radicalement la manière de percevoir ses propres rêves et les messages qu'ils contiennent. Lorsque l'on accepte l'idée que la conscience ne s'éteint pas durant le sommeil, une autre interrogation surgit naturellement. Pourquoi oublions-nous presque tout au réveil? Si ces voyages nocturnes sont si riches, pourquoi n'en gardons-nous que des fragments flous, parfois incohérents, qui s'effacent en quelques minutes? Dans l'entretien, il est expliqué que l'oubli n'est pas une défaillance, mais un mécanisme de protection. Le cerveau agit comme un filtre, traduisant seulement une petite partie de l'expérience vécue dans ce plan subtil afin de préserver l'équilibre psychique. Et le langage du rêve n'est pas linéaire. Il ne suit pas la logique de la veille.
Il fonctionne par symbole, par compression d'émotions, par association instantanée. Lorsque la conscience revient dans le cadre rationnel du matin, elle doit convertir cette expérience non verbale en mots, en images compréhensibles. Cette conversion est imparfaite. Une grande partie du contenu reste dans une couche plus profonde de la mémoire, influençant pourtant nos choix, nos humeurs et nos intuitions, sans que nous en soyons conscients. Il est aussi avancé que la densité du monde matériel agit comme une sorte de gravité. Plus l'attention se fixe sur les obligations, les écrans, les conversations, plus la trace du rêve s'efface rapidement. L'esprit retourne à la structure ordinaire et laisse derrière lui ce qui ne correspond pas à ses priorités immédiates. C'est pourquoi les rares instants entre le sommeil et l'éveil sont si précieux. Dans cette zone intermédiaire, la conscience n'est pas encore totalement ancrée dans la réalité physique. Elle peut encore percevoir les échos du champ symbolique. Certains ont remarqué qu'en restant immobile quelques secondes au réveil, les images reviennent avec plus de netteté. Ce phénomène suggère que le souvenir du rêve n'est pas totalement perdu, il est simplement fragile. Plus on accorde d'attention à ces fragments, plus la mémoire nocturne devient stable. Progressivement, le lien entre les deux plans se renforce. 1. Cette pratique ne relève pas de la superstition, mais d'un entraînement de l'attention. Dans l'entretien, il est également évoqué que la conscience, pendant le sommeil, pourrait traiter des informations qui dépassent la simple mémoire personnelle. Des solutions inattendues à des problèmes complexes surgissent parfois au réveil. Des décisions importantes semblent se clarifier après une nuit agitée. Ces expériences indiquent que le sommeil n'est pas une pause dans le processus de réflexion, mais une continuation sous une autre forme. La conscience assemble, relie, explore des scénarios qui seraient trop vastes pour l'esprit rationnel en plein jour. Plus on observe ces phénomènes, plus il devient évident que le sommeil agit comme un pont. D'un côté, l'expérience quotidienne structurée, de l'autre, un espace de possibilités où les connexions sont libres, où les limites sont temporaires. Ce pont est traversé chaque nuit, que l'on s'en souvienne ou non. La différence réside dans la capacité à intégrer ce qui a été vécu. Ceux qui apprennent à écouter leurs rêves développent souvent une sensibilité accrue aux intuitions et aux signes subtils dans la journée. Cela soulève une perspective encore plus vaste. Si la conscience peut se mouvoir entre ces niveaux d'expérience, alors l'identité que l'on associe au corps physique n'est qu'une partie de l'ensemble. Le sommeil deviendrait un rappel quotidien que la réalité perçue à travers les sens n'est pas la totalité de l'existence. Chaque nuit offrirait une preuve discrète que la conscience dépasse les frontières que l'on croyait définitives. Ainsi, au lieu de considérer le sommeil comme une simple nécessité biologique, il devient possible de le voir comme une initiation répétée, une immersion régulière dans une dimension plus subtile, suivie d'un retour progressif à la densité du monde matériel. Et comprendre cela modifie la relation que l'on entretient avec ses propres nuits. Elles cessent d'être des parenthèses inconscientes pour devenir des espaces d'exploration et de transformation silencieuse. Plus l'on examine ce processus, plus une idée s'impose avec force. Le sommeil n'est pas seulement un état passif, c'est un mécanisme d'ajustement profond. Durant l'entretien, il est expliqué que chaque nuit agit comme une recalibration. La conscience, libérée de la pression sensorielle, réorganise les expériences vécues, réévalue les émotions accumulées et rééquilibre les tensions internes. Ce travail invisible façonne la manière dont nous percevons le monde au réveil. Une simple nuit agitée peut altérer l'humeur, la clarté mentale et même la perception des événements. Cela montre que quelque chose d'essentiel se joue en coulisses. Lorsque la conscience plonge dans cet espace symbolique, elle ne se contente pas de revivre la journée. Elle explore des scénarios alternatifs, teste des réponses possibles, ajuste des trajectoires et certaines traditions décrivent cela comme un processus d'alignement. L'individu
souvent distrait pendant la journée, retrouve durant la nuit une cohérence plus profonde avec ses intentions réelles. Il arrive que l'on se réveille avec une certitude nouvelle, une décision devenue évidente sans analyse rationnelle. Ce type de clarté suggère que le travail nocturne a déjà été accompli. Dans cette vision, le sommeil devient aussi un lieu de guérison intérieure. Les émotions non exprimées, les conflits non résolus et les peurs refoulées trouvent un espace pour se manifester sous forme d'images. Un rêve intense peut parfois provoquer un soulagement au réveil, comme si une tension avait été dissoute. Ce phénomène indique que la conscience utilise le langage symbolique pour traiter ce que l'esprit éveillé évite. Au lieu d'affronter frontalement certaines réalités, elle les transforme en scénarios que l'on peut observer sans être submergé. Il est également avancé que l'état de sommeil favorise une connexion plus large avec ce que l'on pourrait appeler un champ d'information global. Certaines personnes rapportent des inspirations créatives, des intuitions précises ou des solutions techniques apparues après une nuit de repos. Ces émergences ne semblent pas provenir d'un raisonnement linéaire, mais d'un accès soudain à une vision globale, comme si la conscience, en quittant le cadre restreint du corps, pouvait embrasser un réseau plus vaste de possibilités. Ce qui devient fascinant, c'est la manière dont cette exploration nocturne influence la réalité quotidienne. Un rêve peut modifier subtilement une attitude, renforcer une conviction ou au contraire, dissoudre une peur. Ces changements paraissent parfois mineurs, mais cumulés sur des années, ils redessinent une trajectoire de vie. Chaque nuit agirait comme un ajustement discret, presque imperceptible, orientant progressivement les choix vers une direction plus cohérente. Dans l'entretien, il est souligné que cette dynamique reste active, même chez ceux qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Foi, l'absence de souvenirs ne signifie pas absence d'expérience. Le travail s'effectue malgré tout, et la conscience traite, réorganise, connecte, et le réveil n'en révèle qu'une partie infime. Cela invite à considérer le sommeil avec plus de respect. Il ne s'agit pas seulement d'un temps perdu ou d'un intervalle entre deux journées productives, mais d'un espace où la structure intérieure se rééquilibre constamment. Plus troublant encore, certaines expériences proches du sommeil, comme l'état hypnagogique ou la paralysie nocturne, montrent à quel point la frontière entre les plans peut devenir fine. Dans ces moments, la conscience semble flotter entre deux mondes, consciente sans être totalement ancrée dans le corps. Ces états, souvent mal compris, révèlent que la transition entre veille et sommeil n'est pas brutale, mais graduelle. Ils illustrent la complexité du passage et la richesse des couches intermédiaires. Ainsi, chaque nuit pourrait être vue comme un voyage d'intégration. La conscience quitte temporairement la rigidité du monde matériel pour explorer, réparer et ajuster avant de revenir. Cette perspective transforme radicalement l'idée du repos. Elle suggère que dormir, loin d'être une simple pause, constitue l'un des processus les plus actifs et les plus essentiels de l'existence humaine. À ce stade, une question devient centrale. Si la conscience explore réellement un plan plus vaste pendant le sommeil, est-il possible d'y accéder volontairement et d'en tirer un avantage concret? Dans l'entretien, il est expliqué que la plupart des individus traversent cette expérience de manière automatique, sans jamais apprendre à interagir avec elle. Pourtant, la capacité existe. Elle ne relève pas d'un privilège réservé à quelques-uns, mais d'un entraînement progressif de l'attention et de la lucidité. Le rêve lucide représente l'exemple le plus évident de cette interaction consciente. Lorsque l'on prend conscience que l'on rêve tout en restant endormi, quelque chose de fondamental se révèle. La conscience ne dépend pas totalement du corps pour se maintenir. Elle peut observer, analyser et même agir dans un environnement qui n'est pas matériel. Et l'affairement, cette prise de lucidité modifie profondément la perception de la réalité.
Elle démontre que l'expérience n'est pas uniquement subie, mais partiellement co-créée. Dans cet état, l'individu peut poser des questions, explorer des symboles, confronter des peurs, ou même chercher des réponses à des problématiques personnelles. Ce type d'exploration transforme le sommeil en espace d'apprentissage. Il ne s'agit plus simplement de subir des images aléatoires, mais d'entrer dans un dialogue intérieur structuré. Plus la lucidité augmente, plus le contrôle devient stable. Et cela nécessite de la patience, une attention régulière aux rêves et une discipline mentale. Mais les résultats peuvent être profondément transformateurs. L'entretien souligne également l'importance de l'intention avant le sommeil. Formuler intérieurement une question claire, se concentrer sur un problème ou visualiser une réponse possible crée une direction. Cette intention agit comme un signal que la conscience emporte avec elle dans l'espace symbolique. Il arrive alors que le rêve apporte une métaphore, une image ou une sensation qui éclaire la situation. Ce mécanisme montre que la frontière entre le conscient et l'inconscient n'est pas rigide, mais perméable. Un autre élément clé réside dans la qualité de l'attention au réveil. Plus on accorde de valeur à ce qui a été vécu pendant la nuit, plus la connexion s'intensifie. Tenir un journal, noter les images récurrentes ou les émotions dominantes permet de renforcer ce lien. Progressivement, les rêves deviennent plus cohérents, plus mémorables et parfois plus lucides. Cette pratique ne repose pas sur une croyance aveugle, mais sur une observation constante de l'expérience personnelle. Ce qui ressort avec force, c'est que la conscience nocturne n'est pas séparée de la conscience diurne. Elles sont deux expressions d'un même processus. En développant la lucidité dans le sommeil, on renforce également la clarté durant la journée. La capacité à observer ses pensées, à prendre du recul face aux émotions et à percevoir les symboles subtils dans les événements quotidiens s'en trouve amplifiée. Le travail nocturne devient un prolongement naturel de la vigilance intérieure. Il est aussi mentionné que cette pratique peut dissoudre certaines peurs profondes. Affronter un symbole menaçant dans un rêve lucide, comprendre qu'il n'a pas de pouvoir réel sur soi, modifie la relation à la peur dans la vie éveillée. La conscience apprend qu'elle peut observer sans être dominée. Ce type d'expérience transforme la perception de la réalité elle-même en révélant qu'une grande partie des limites perçues sont mentales. Ainsi, le sommeil cesse d'être un territoire inconnu. Il devient un champ d'exploration conscient, un espace où la conscience peut s'étendre, apprendre et se transformer. Cette compréhension ouvre la voie à une vision plus large de l'existence, où chaque nuit offre une opportunité de croissance silencieuse et d'expansion intérieure. Plus cette compréhension s'approfondit, plus une conséquence s'impose avec évidence. Si la conscience n'est pas limitée à l'état de veille, alors la réalité elle-même est plus souple que ce que l'on imagine. Durant l'entretien, il est avancé que le sommeil agit comme une preuve quotidienne, que l'identité n'est pas enfermée dans la matière. Chaque nuit démontre que l'expérience peut exister sans support physique direct. Cela ne signifie pas que le corps n'a aucune importance, mais qu'il n'est pas l'unique centre de l'expérience. Cette perspective transforme également la manière d'interpréter la mort. Si la conscience peut fonctionner indépendamment du corps durant le sommeil, même temporairement, alors l'idée d'une continuité devient moins abstraite. Le sommeil pourrait être vu comme une répétition symbolique d'un passage plus vaste. Cette hypothèse, bien qu'elle dépasse le cadre scientifique strict, trouve un écho dans de nombreuses traditions anciennes. Elles décrivent la nuit comme un entraînement, une initiation régulière à la dissociation progressive entre l'identité profonde et la forme physique. Ce qui frappe également, c'est la manière dont le sommeil révèle la plasticité de l'expérience. Dans un rêve, un environnement entier peut se transformer instantanément. Un lieu familier peut devenir méconnaissable. Une personne peut changer d'apparence. Le temps peut s'étirer ou se contracter. Cette fluidité montre que la perception est un processus dynamique. La conscience crée ou interprète
des structures avec une liberté bien plus grande qu'à l'état de veille. Cela suggère que la rigidité que l'on associe au monde matériel pourrait être une construction stabilisée par les sens. Dans l'entretien, il est aussi souligné que l'ignorance de cette dimension prive l'individu d'un levier puissant. Considérer le sommeil comme un simple repos réduit son potentiel. Au contraire, le reconnaître comme un espace d'exploration ouvre des possibilités nouvelles. La créativité, l'intuition et la capacité d'adaptation se renforcent lorsque l'on comprend que la conscience traverse chaque nuit un champ de potentialité. Ce champ ne disparaît pas au réveil. Il continue d'influencer les décisions et les perceptions. Une autre implication concerne la notion de responsabilité intérieure. Si la conscience participe activement à la construction de l'expérience nocturne, alors elle joue aussi un rôle dans la manière dont elle interprète la réalité diurne. Les limites ne sont plus uniquement imposées de l'extérieur. Elles résultent en partie des filtres et des croyances adoptées. Le sommeil révèle que ces filtres peuvent se relâcher, que l'identité peut se détacher de certaines structures rigides. Avant, cette prise de conscience redonne une forme de liberté. Il est également évoqué que le sommeil agit comme un miroir amplifié de les émotions dominantes de la journée se traduisent souvent par des scénarios symboliques. La nuit, une inquiétude persistante peut prendre la forme d'une poursuite. Un désir non exprimé peut apparaître sous forme de quête. Ces images ne sont pas des punitions ni des anomalies. Elles sont des indications. Elles montrent ce qui réclame attention et intégration. Et ignorer ces signaux revient à ignorer une partie de soi-même. Ainsi, plus on explore cette dimension, plus la séparation entre veille et sommeil s'amenuise. Il ne s'agit plus de deux mondes distincts, mais de deux modes d'accès à une même réalité élargie. L'un est structuré et sensoriel, l'autre symbolique et fluide. Comprendre cette complémentarité permet d'aborder la vie avec une profondeur nouvelle. Chaque nuit devient une extension de l'expérience globale, un laboratoire intérieur où la conscience s'entraîne à dépasser les apparences. Cette vision ne demande pas une croyance aveugle, mais une observation attentive. Elle invite simplement à reconnaître que le sommeil, loin d'être un vide, constitue l'un des processus les plus révélateurs de la nature réelle de la conscience. Et lorsque cette évidence s'installe, la manière de percevoir l'existence entière commence à se transformer. Au terme de cette exploration, une évidence s'impose avec une clarté nouvelle. Chaque nuit, sans exception, la conscience traverse un territoire que la plupart ne prennent jamais le temps d'examiner. Le sommeil n'est pas un trou noir dans la continuité de l'expérience. Il est un mouvement, un déplacement subtil vers un plan où les règles changent, où la logique cède la place au symbole et où l'identité se détache momentanément de la forme physique. Cette transition quotidienne est si familière qu'elle en devient invisible, pourtant elle constitue l'un des phénomènes les plus profonds de l'existence humaine. Durant l'entretien, il est affirmé que comprendre le sommeil, c'est commencer à comprendre la conscience elle-même. Tant que l'on considère l'esprit comme un simple produit du cerveau, le sommeil apparaît comme une interruption. Mais si l'on envisage la conscience comme un champ plus vaste, utilisant le cerveau comme interface, alors la nuit devient une expansion plutôt qu'une extinction. Ce renversement de perspective modifie tout. Il transforme le repos en voyage, l'oubli en filtrage, le rêve en langage codé. Ce qui rend cette idée puissante, ce n'est pas seulement sa dimension philosophique, mais ses implications pratiques. Reconnaître que la conscience continue d'explorer durant la nuit invite à porter plus d'attention à ce qui émerge au réveil. Une intuition, une émotion persistante, une image récurrente peuvent contenir des indications précieuses. La journée n'est plus coupée de la nuit. Elle en est la continuité visible. Ce qui se tisse dans l'espace symbolique prend forme progressivement dans la réalité matérielle.
Il devient alors possible de voir le sommeil comme une école silencieuse. Chaque nuit, la conscience s'exerce à se détacher, à naviguer sans repère fixe, à explorer des scénarios impossibles à l'état de veille. Cette souplesse développe une capacité d'adaptation et d'intuition qui dépasse la simple analyse rationnelle. Plus on accepte cette dimension, plus l'existence gagne en profondeur. Le monde matériel cesse d'être l'unique référence. Il devient une expression parmi d'autres d'une réalité plus étendue. Dans cette perspective, la question initiale ne se limite plus à savoir où va la conscience pendant le sommeil. Elle évolue vers une interrogation plus vaste. Qu'est-ce que la conscience, dans son essence, si elle peut se mouvoir ainsi entre différents modes d'expérience? Le sommeil révèle qu'elle n'est pas figée, qu'elle n'est pas confinée à un point unique dans l'espace. Elle semble capable de se reconfigurer, de se projeter, d'intégrer des informations sous des formes multiples. Ce constat n'impose aucune croyance définitive. Il propose une observation attentive. Chaque nuit offre l'occasion de vérifier par soi-même, en prêtant attention aux transitions, en respectant le moment du réveil, en observant les échos laissés par les rêves. Il devient possible de sentir cette continuité subtile,